Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette deuxième partie de votre émission. Nous poursuivons nos échanges avec Monsieur Ouedraogo Joseph. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Et une fois de plus, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie. Mais avant de débuter, Monsieur Ouedraogo, nous allons suivre un morceau de la musique Georges Ouedraogo, puisque dans la première partie, vous avez essayé un peu de parler de lui. D'accord, donc Monsieur Ouedraogo, nous allons ensemble écouter ces deux morceaux de Georges Ouedraogo, Munafika et Yampa Seke, et nous allons revenir. Qu'il m'a dédié. Oui, qu'il vous a dédié. Avant de partir. C'est ça. Donc ensemble, nous allons suivre ce morceau. Alors, Munafika et Yampa Seke, oui. Quelle est l'histoire derrière ces deux chansons? Bon, vraiment, on se suivait, on était toujours collés serrés, mais entre deux amis, il y a des moments aussi de loisirs et il y a des moments aussi où on ne s'entendait pas. Oui. Voilà. Donc, on a fait au moins 6 ou 7 mois, on ne se parlait pas. Il y a l'artiste, quand l'artiste suit comme ça, il suit tous tes mouvements et il a fini par chanter Monsieur le PDG là. Oui. Voilà, Monsieur le PDG là, c'est moi. Voilà. Et pourquoi avoir fait 7 mois sans vous parler? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, on ne se parlait pas, il n'y avait rien. Hein. Et c'était comme ça. Vous étiez amis et entre-temps, vous coupez les ponts pendant 7 mois, voilà. Juste comme ça. Bona, il suivait tout ce que je faisais. Les artistes sont bizarres, ils retiennent ça et ils te filent le morceau et puis c'est ça. Parce qu'en temps, Yampa Seke là, il y a eu mes ententes entre moi et puis mes frères et ils suivaient ça. Alors, il a fini par... c'était vraiment un bon ami. Hein. Maintenant, des fois, il arrive à Bilbao, il prend sa moto, il vient me dire « Ah, que mes amis là, ils sont en train de me critiquer là-bas. Il faut Yampa Seke là, c'est ça. Il ne faut pas yando taba, 8 fois là. Il ne faut pas yando taba, Yampa Seke comme Yasuto. C'est ça là. Il a mis ça dans ce morceau. Et comme je ne m'entendais pas avec les deux frères là, il a dit j'aime ne mabi sa fati yaye, j'aime ne rota sa fati yaye, Yampa Seke comme c'est ça là. Okay. Yampa Seke là, c'est ça quoi. D'accord. Voilà. Puisqu'il suivait tous les mouvements qu'on faisait. Donc il était en quelque sorte un espion. Et voilà, voilà. Et monsieur le PDG là, oui. Il a fini par dire Mbangra kai bangri, Mpanga kai paongo. C'est ça là, il a. Et jusqu'à quand je faisais même la cour à ma femme, c'est lui qui était le commissionnaire à Bilbambili. Alors il partait là-bas. Quand j'ai eu une commission pour ce n'était pas ma femme d'abord. Non, mais pourquoi vous le... Mais il a inclus tout ça dans le morceau. Il a dit, pas mam la fille ben toum là.
Nan yetiyele. Patron. Pas même la fille la patron. Nan yetiyele. Non, mais pourquoi vous n'avez pas, pourquoi ne pas aller vous-même, pourquoi envoyer Georges Ouédraogo aller à votre place, pourquoi ne pas aller vous-même? Ou bien à l'époque vous avez peut-être peur, c'était la peur? Non, pas la peur, vous étiez timide. Mais je n'avais même pas le temps. Donc, des fois, s'il y a une petite commission, quoi, je l'envoyais volontiers, il partait remettre la commission. Et c'est là qu'il a inclus ça dans le morceau PDG, là. Il a dit, pas même la fille, la patron. Nan, yeti, yeli. C'est avec une couverture. Si tu n'écoutes pas bien, tu ne peux pas. C'est ça. Oui. Ok. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Georges Ouédraogo et vous, comment vous êtes rencontrés? Bon, d'abord, il jouait avec l'orchestre Bozambo à Munich, en Allemagne. Bon, on ne s'est pas connu là-bas. Hein. C'est le jour où il est venu à Ouaga, il est descendu à l'hôtel Oubli. Ok. Oubli, là, c'est vers l'aéroport, là. Ça n'existe plus, l'hôtel. Donc, c'est là-bas. Bon, il a appris qu'il y a un patron d'orchestre ici. Il m'a fait venir. Donc, l'entente, là, c'était à partir de là-bas. Voilà. C'est là-bas qu'on s'est connus. Okay. Et on est restés bons copains. Hein. Chaque jour, il est chez moi je suis chez lui. Et c'est comme ça. Il était à Samandin, en grande famille. Donc, je fréquentais la famille. Et il venait ici aussi. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel comportement ou quelle est l'attitude de Georges Ouédraogo qui vous a le plus marqué en tant qu'ami? Quelle attitude en Georges Ouédraogo vous a le plus marqué? Non, ce qui m'a marqué là, c'est la bagarre entre lui et les musiciens là. Tu as vu? C'est ça vraiment qui nous a un peu marqué, quoi. La bagarre qu'il avait tout le temps avec les musiciens. Voilà. Et si on vous demandait de dire quelque chose sur Georges Ouédraogo, si on vous demandait de dire quelque chose sur lui, de faire ressortir en fait ses qualités, si on vous demandait de faire ressortir ses qualités, qu'est-ce que vous allez dire? Ses qualités, vraiment, je l'appréciais bien. En tout cas, dès qu'il est arrivé, on n'a jamais eu de problème ensemble. Non, on n'a jamais eu de problème. Mais maintenant, ses qualités, ça, je ne peux pas vous... Pourquoi pas nous dire? Je ne peux pas apprécier ça. Hein, vous ça. Pouvez pas... Non, mais il était votre ami. Oui, c'était mon ami en tout cas. Et en tant qu'ami, peut-être il a des comportements qui vous déplaisent, il a aussi des attitudes que vous appréciez. En tant qu'ami, il y a ces remarques souvent qu'on fait. Bon, c'est des fois, bon, quand il doit aller jouer avec les musiciens, bon, c'est que lui, il a son contrat à part et l'orchestre aussi son contrat. Ok. Voilà. Maintenant, au niveau de l'orchestre, il y avait tout le temps des bagarres, quoi, avec les musiciens. Sinon, il n'a jamais eu de problème avec moi. Ok. Non. D'accord. Et M. Ouédraogo, parmi les artistes que vous avez eu à produire, est-ce qu'il y a un artiste que vous aurez rêvé produire, mais que vous n'avez pas peut-être eu la chance de produire l'artiste là? Un artiste à l'époque, hein? Ah non, ça, je ne vois pas. Il n'y a pas un artiste où vous vous êtes dit en vous, voilà, moi, je veux Parce produire. que c'est eux qui venaient vers moi. Ok. Et qui demandaient qu'on les produise. Donc, je n'avais Vous n'avez pas. D'accord. Dans la première partie du moins, nous avons parlé un peu de l'évolution de la musique au temps de la haute volta à nos jours. Et vous avez essayé un peu de parler de la technologie qui a transformé et la production. Est-ce que vous trouvez que c'est une chance que la venue de la technologie est une chance ou bien c'est un risque? Ah oui, la technologie est venue nous avancer 1000 fois. Non, mais selon vous, est-ce que c'est une chance ou bien c'est un risque? Mais c'est vraiment une chance. C'est une chance. Oui, on ne pouvait pas atteindre ça. Parce que avec la technologie, là, les appareils que les jeunes ont aujourd'hui, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir ça. Ok. Oui. Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses de la scène actuelle? Là, tu me jettes dans un ting-tang. Hein. Non, mais vous observez souvent, vous avez peut-être quelque chose à dire. Il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien. Hein? Vos jeux de lumière, là.
dans les boîtes de nuit, dans les choses actuellement là. Donc, nous, on n'avait pas tout ça. Hein. Donc, avant, c'était la lumière simple, quoi. Voilà, et les balles là, c'était en plein air. Hein. Ouais, les balles dancing là. Ok. Il n'y avait pas de boîte comme ça. Hein. Ouais, il n'y avait pas de boîte à Ouaga. La boîte de nuit que j'ai connue, c'est Don Camio. Don Camio. Ok. Voilà, ils étaient sur la place du marché. Voilà. C'est Don Camio, la seule boîte de nuit que je connaissais à Ouaga. D'accord. À l'époque, quoi. Ok. Mais maintenant, avec ces jeux de lumière, c'est quoi? Les phases là, les façons de danser, ce n'est plus comme à notre temps. À votre temps, c'était les balles poussières. Voilà, les balles poussières. Hein? D'accord. Et est-ce que vous pensez que la production est valorisée ici au Burkina? Les producteurs, est-ce qu'ils sont valorisés ici au Burkina? Vous pensez que les producteurs non, les producteurs, par exemple, sont cachés. Hein? Puisqu'on ne parle même pas de producteurs. Or, nous sommes en bas. Et c'est vous tout qui le travail, faites peut-être le ici. gros boulot, oui. Voilà. Voilà. Maintenant, les artistes arrivent, ils sont produits et ils se retrouvent au PBDA pour émarger. C'est des trucs comme ça. Pendant que les producteurs qui ont fait le gros boulot, qui sont reconnus, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour changer cela, pour mettre un peu plus en lumière les producteurs? Bon, c'est à l'État de voir. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Bon. Selon vous, qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire pour... Par exemple, là où moi je suis, les jeunes n'ont pas connu CVD, l'orchestre. Non. Bon. Maintenant, moi, mon souhait, c'était de remonter un tout petit orchestre pour montrer aux jeunes ce que c'est que l'orchestre. Hein? Parce que ce qui tape aujourd'hui, là, bon, c'est la cacophonie. Hein? C'était de remonter. Et voilà. Qu'est-ce qui empêche cela? Est-ce que c'est faute des moyens ou bien qu'est-ce qui empêche? Non, c'est pas une question de moyens. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous empêche en fait de faire cela? Mais je me prépare. Ok, c'est un projet. Un projet. Ok. Voilà, que j'ai en tête. Voilà, je pense que je vais le faire. D'accord. Pour lancer les jeunes, comme ça, ils vont voir aussi comment nous on travaillait. Voilà, par rapport aux orchestres d'aujourd'hui, là, quoi. Ok. Voilà. Vous avez également reçu différents prix honorifiques. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs? Tantôt, vous avez montré les médailles, les trucs que vous avez obtenus. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez atteint vos objectifs? En tout cas, je remercie le ministère de la Culture. Ils ne m'ont jamais oublié. Alors, si depuis 2001 jusqu'à nos jours, en 2001, j'ai eu quoi? Ordre du mérite. 2005, c'est ordre national. Bon, 2010, c'est officier. Et j'ai eu en 2023, j'ai eu commandeur. Bon, c'est pas le plafond, mais j'espère toujours qu'il y a quelque chose devant ça. Voilà. Vous avez également, hormis les prix également, vous avez fait beaucoup de tournées, vous avez voyagé un peu partout. Oui, j'ai voyagé beaucoup. Voilà. Parce que... Et quel est le pays? La chambre de commerce de l'époque, la Haute-Volta, organisait des tournées pour les opérateurs économiques. Donc, on se retrouvait, le billet ne coûtait rien du tout, et l'hôtel, on payait 700 ou 750 000 pour toute la tournée. Donc, on a fait beaucoup de pays. Voilà, on a fait beaucoup de pays, la Chine, les États-Unis, le Brésil. Vous avez vu un peu comment se passe? Las Palmas, oui. Tout ça. On partait prendre des contacts avec les commerçants. Bon. On a ramené des appareils, tout ça, de musique, pour pouvoir enregistrer nos artistes et tout ça. Et quel est Il n'y avait même pas de caméra à l'époque. Mais en ce moment, vous faites les photos avec quoi? Non, ici, on prenait les photos. Tu pars te poser dans un studio et puis on te photographie. Il n'y avait pas de photos comme ça à l'époque.
Oui. Il n'y avait même pas de caméra. Voilà. Et quel est le pays qui vous a le plus marqué? Le plus marqué, c'est le Brésil. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et ça vous a touché? Ils ont des marchandises là-bas qu'on ne trouve même pas ici. C'était ça. Le Brésil, là. Las Palmas, j'ai aimé beaucoup parce que mon tout premier appareil caméra, là, j'ai payé ça là-bas, à Las Palmas. Il n'y avait pas ça ici, à l'époque. Et après, c'est venu à la SICA. SICA, on dit quoi aujourd'hui? CFAO? Oui, CFAO. CFAO. Ok, c'était SICA avant. C'était la SICA avant. Ok, CFAO. SICA. Après, ils ont commencé à avoir des nagras, à avoir des choses. Vous avez dit tantôt que vous êtes en train de... Il y a un projet à long terme que vous êtes en train de mettre en place pour revenir un peu sur le format CVD, c'est ça? Mais à part cela, quels sont vos projets futurs? À part CVD que vous comptez remettre en place, quels sont vos projets futurs que vous avez en tête? C'est vraiment... je préfère que je garde ça pour moi. Hein? Les projets là, vraiment, oui. Je préfère attendre. Le jour de la réalisation. Voilà. Ok. Et quel message souhaitez-vous laisser à la jeunesse ou aux amoureux de la musique? Quel est le message que vous souhaitez transmettre à la jeunesse ou aux amoureux de la musique? Bon, je vais dire à la jeunesse là de mettre plus de sérieux dans leur travail. Voilà. Parce que actuellement là, bon, je vois qu'ils... En tout cas, ils sont en train d'avancer, vraiment. Dans la musique, là, vraiment, ils avancent. Voilà, il y en a qui percent beaucoup, par exemple, les Floby. Il y a qui encore, je ne sais pas. Il y a... quoi Sampa Wende, là. Des Atino. Des Atino, vraiment, je vois qu'il y a ces deux jeunes-là. Vraiment, ils ont de l'avenir. Mais avant, on peut dire que les musiques d'avant, les paroles en fait conseillaient. Est-ce qu'on constate cela de nos jours? À part les deux artistes, est-ce que... les deux là conseillent. Hein. Vraiment, ils sont... En tout cas, je ne sais pas pour les jeter des fleurs, mais ils sont bien. Est-ce que c'est pas parce qu'ils chantent en moré que vous trouvez qu'ils conseillent? Parce qu'il y en a aussi qui... C'est pas parce qu'ils chantent plus en moré que vous trouvez qu'il y a plus de conseils? Non. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter, de suivre également les autres artistes? Oui, j'écoute tous les jours. Tous les jours, je suis dans ça. Voilà, mais les deux là, vraiment, ils ont de l'avenir. Vous souhaitez que les artistes réfléchissent davantage sur comment produire les musiques, comment écrire le texte. Le texte d'abord. De conseiller davantage la population au lieu de faire juste... Voilà, c'est ça. Ok. Je préfère ça. Voilà. D'accord, Monsieur Ouedraogo, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois de plus. Merci pour la disponibilité. Et est-ce que vous avez un autre message à dire à nos téléspectateurs, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre actuellement? Quel message est-ce que vous avez à leur dire? Bon, vraiment, moi, mon souhait, que le nouveau chef de l'État vraiment arrive, qu'on le laisse travailler. Voilà, parce qu'il y a eu des régimes. Il y a eu des régimes au Burkina, mais vraiment, je n'ai jamais vu vraiment de telle avancée depuis qu'il a pris le pouvoir. Vraiment, moi j'aurais souhaité qu'on le laisse travailler. Et je souhaite aussi que les gens du front là, que Dieu les aide dans ce qu'ils sont en train de faire, la lutte là, pour appuyer le capitaine, hein, pour qu'il puisse aussi continuer tout ce qu'il est en train de faire à Ouaga là. Voilà, moi j'ai jamais vu ça. Depuis que je suis à Ouaga,
Je suis venu à Ouaga en 56. De Ouaga, je suis venu là en 56. Il y a eu beaucoup de chefs d'État. Il n'y a pas un chef d'État que je n'ai pas connu. À cause de mon orchestre et tout ça, bon. Il n'y a pas un chef de l'État que je n'ai pas côtoyé. De Maurice jusqu'à nos jours. Donc, vraiment, pour lui, là, c'est du jamais vu. Et je souhaite qu'on le laisse travailler pour qu'on puisse avancer. Voilà, c'est tout. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.